Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Tout d'abord, ces orientations données par le président algérien en Conseil des ministres ce lundi. À quelques jours du début du mois du Ramadan, Abdelmadjid Tebboune a entre autres ordonné au gouvernement d'organiser l'approvisionnement des marchés en produits de large consommation afin d'éviter toute forme de spéculation. Il a également ordonné de baisser de 50% les prix des billets d'avion et des transports maritimes en faveur de la communauté algérienne à l'étranger, notamment en raison des crises économiques que subissent les pays dans lesquels sont établis et les ressortissants algériens. Dans un autre volet, le président Tebboune a ordonné la numérisation du budget ainsi que la mise en place d'une plateforme consacrée à cet effet. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Marzouk, qui l'a félicité pour sa désignation à la tête de la diplomatie algérienne. Les deux ministres ont évoqué à cette occasion les relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et la Mauritanie, saluant les efforts consentis pour l'édification d'un partenariat solide, mutuellement bénéfique pour les deux pays et peuples frères, et le renforcement de la coordination politique sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun en application des orientations des présidents des deux pays. Ahmed Attaf qui a également reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien Nabil Ammar qui l'a lui aussi félicité pour sa désignation à la tête de la diplomatie algérienne. Les deux ministres ont évoqué à cette occasion les relations fraternelles et de coopération entre l'Algérie et la Tunisie qui connaissent un développement notable, réaffirmant leur volonté de poursuivre les efforts en vue de préserver cette dynamique à travers l'échange de visites et le renforcement de la coordination politique outre l'intensification de la coopération bilatérale dans différents domaines. La Tunisie, justement, on en parle, les Tunisiens battent le pavé à Tunis. Ils étaient des centaines à investir les rues de la capitale aujourd'hui en soutien au président Kais Saïed. Ils ont également manifesté pour dénoncer l'ingérence étrangère. Le président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a entamé une visite d'État au Venezuela pour rencontrer notamment le président Nicolás Maduro. Cette visite consacre la place des deux pays et le rôle qu'ils sont appelés à jouer, notamment pour défendre un ordre mondial juste basé sur le respect du droit international, ainsi que les droits des peuples à la souveraineté, à l'autodétermination et à l'indépendance. Au Maroc, une organisation estudiantine a dénoncé une violation flagrante du caractère sacré de l'université après une prise d'assaut par les services de sécurité d'un campus universitaire qui a fait des dizaines de blessés parmi les étudiants, chose que l'organisation Renouveau Estudiantin a condamnée. Le président chinois à Moscou pour une visite officielle de 3 jours au cours de laquelle il doit rencontrer notamment son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux présidents doivent signer une déclaration commune. Cette visite de Xi Jinping traduit les bons rapports qu'entretiennent les deux pays. Elle est d'autant plus symbolique puisqu'il s'agit de la première visite à l'étranger de Xi Jinping après sa réélection à la présidence chinoise. En Centrafrique, 9 Chinois ont été tués hier sur un site minier du pays, une attaque dénoncée par le président chinois Xi Jinping qui a appelé ce lundi à punir sévèrement les meurtriers. Toujours en Afrique, au Sénégal, cette fois-ci, 2 personnes ont perdu la vie lors de manifestations qui ont éclaté à Dakar. De violents affrontements ont opposé jeudi les forces de l'ordre sénégalaises aux partisans d'Ousmane Sonko en marge du procès de ce dernier. Et au Soudan, un nouveau gouvernement de transition dirigé par des civils va voir le jour d'ici le 11 avril prochain, selon le porte-parole du processus politique, Khalid Omar. C'est au cours d'un point de presse tenu dimanche à Khartoum qu'il en a fait l'annonce. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.